Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer d'expliquer, ramener ce qui est écrit dans les paroles du Harizal pour nous éclairer et nous faire comprendre un peu plus profondément pourquoi il serait interdit Shabbat d'appuyer sur un bouton et d'allumer une lumière, pourquoi ou de faire cuire, toutes les interdictions du Shabbat. Surtout que nous constatons que les jours de fête, il est permis de faire cuire de la nourriture. Certaines choses sont permises des jours de fête. Pourquoi il y a cette différence entre les jours de fête et le Shabbat? Pour comprendre cela, on va comprendre un peu la nécessité. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'Hachem veut de nous en nous imposant que pour vivre, il va falloir qu'on travaille. Oui, absolument. Sachez que, pour que ce soit clair que c'est impératif, je vais vous ramener les paroles de la Gemara dans Masechet Brachot Daf Lamed He. La Gemara dans le traité de Brachot, page 35, ramène une discussion un peu très surprenante quelque part. Une discussion entre deux rabbanim, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Yishmael. Deux opinions bien opposées, et surtout ce qu'on va voir, c'est que la Gemara va conclure en disant la masse qui a fait comme Rabbi Yishmael a réussi, et comme Rabbi Shimon Yochai, ce n'est qu'une minorité qui a réussi et non pas la masse. De quoi s'agit-il? En fait, Rabbi Yishmael, c'est lui qui est le premier à dire, il prend le deuxième passage que nous lisons dans le schéma. Dans le deuxième passage du schéma, il est dit Vaya im shamua tishme'u el mizotai asher anochi metzavet etrem hayom. Si vous écoutez, vous appliquez les commandements que je vous ordonne, et c'est marqué, je vous donnerai ma bénédiction. Ve'asafta deganecha. Tu iras cueillir dans le champ le blé qui a poussé. Dagan, c'est le blé, c'est la moisson du blé. Vetiroshra, tu iras cueillir ton raisin pour faire du vin. Et veitzarecha, tes olives qui vont te donner de l'huile d'olive. C'est le passage qui se trouve dans le schéma. Donc, il nous est dit que on aura de l'abondance et qu'on ira là prendre des champs. Et là, Rabbi Ishmael pose une question toute évidente et simple. Que Dieu nous dise que je vais vous donner ma bénédiction, merci, c'est vrai, on a fait les mitzvot, très bien. Maintenant, quelle était la nécessité de nous dire tu vas aller moissonner ton champ, tu vas aller cueillir ta vigne, tu vas aller cueillir tes olives pour en faire de l'huile? Regardez, Dieu, il a donné sa bénédiction. Celui qui veut aller la chercher, il a qu'à la chercher. Celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. Donc pourquoi cette forme de parler de Dieu vis-à-vis de nous, en nous disant tu vas aller moissonner, ve'asafta, tu vas aller rentrer dans la maison, revenir, reprendre dans tes champs, et déganecha, pourquoi parler comme ça? Et là Rabbi Ishmael dit non, tu sais pourquoi la Torah parle pourquoi Dieu nous parle de cette manière-là? Étant donné que s'il est dit dans un autre endroit dans la Torah que qu'il faut étudier la Torah jour et nuit, donc je pourrais imaginer que la Torah, je dois l'étudier et je n'ai pas le droit de m'arrêter pour aller cueillir ce qu'il y a dans mes champs. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de travailler. Étant donné qu'il est marqué Ve'agita bo yomam valayla, tu devrais étudier la Torah jour et nuit, donc je peux penser que, puisque je dois étudier la Torah jour et nuit, je ne peux pas m'arrêter pour aller travailler. Et vient dire Rabbi Ishmael, dit non, Dieu te dit non, pas du tout. C'est vrai que je t'ai demandé d'étudier la Torah, mais quand il faut aller chercher le blé des champs, faire ton travail pour que tu puisses vivre, tu as la permission, c'est pour ça qu'il est marqué de cette manière-là, tu iras, je te donne l'autorisation d'arrêter ton étude pour aller faire ça. Donc, il est évident que Dieu veut qu'on travaille, et on va tout de suite l'expliquer. Vient Rabbi Shimon ben Yochai, il dit,
Pas du tout, mais si on se met à travailler, qu'est-ce que se passe de la Torah? Il dit, celui qui mérite, eh ben, les autres travaillent pour lui, et il est dans la Torah. Et là, la Gemara, attention, dit que la grande majorité qui a fait comme Rabbi Ishmael a réussi. Il n'y a qu'une minorité qui peut faire comme Rabbi Shimon Ches. En fait, on parle de deux niveaux. On parle de la grande majorité du peuple d'Israël et d'une petite minorité qui sont une sorte d'élite, qui sont en lien avec Dieu, qui, eux, vont plutôt diffuser la Torah et ne vont pas aller travailler. La question toute simple, Dieu veut nous récompenser parce qu'on applique la Torah. Pourquoi il nous demande d'aller travailler? Étant donné qu'il est dit que, après la venue du Mashiach, à une certaine période, pas au départ, mais après plus tard, on aura du pain tout prêt. On aura du pain tout prêt qui sortira. C'est marqué dans la Gemara, oui, que le pain sera frais, prêt. On n'aura pas besoin de faire comme ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous constate aujourd'hui? Que lorsqu'on va cueillir, on va moissonner un champ, l'on prend les épis de blé, jusqu'à qu'on retire les graines jusqu'à qu'on ait de la farine. Combien de travaux y a-t-il? Ensuite, cette farine, il va falloir la mélanger avec de l'eau et de la levure et qu'on en cuise ensuite, jusqu'à qu'on ait un pain cuit et prêt. Combien de travaux ont été faits avant cela? Pourquoi Dieu a fait les choses de cette manière-là? Pourquoi n'aurait-il pas fait d'emblée que tout se fasse facilement, qu'on ait des vêtements, qu'on ait du pain, comme ce qui se passera finalement une période après la venue du Mashiach? Pourquoi cette différence? Pourquoi à ce moment-là, ça sera comme ça et pas aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas par hasard que Dieu a fait que le blé ait tellement de séparation entre la graine du blé et son enveloppe, ensuite le moudre. Il n'y a pas du tout de hasard à tout cela. Il faut savoir que dans le début de la création, Dieu veut nous faire du bien, mais il veut qu'on soit méritant. Pour cela, il a créé un monde imparfait. Il nous a laissé le choix de le parfaire ou pas. Ça veut dire qu'il a créé ce qu'on appelle la force négative, mal qu'on appelle la klipa. Le mot klipa veut dire une enveloppe. C'est quelque chose qui n'est pas valable, qui n'est pas bon. Et c'est à nous à séparer le bon de ce qui n'est pas bon. Je veux manger du poisson, je dois retirer l'arête centrale ou les épines qui sont dans tout, c'est-à-dire que dans tout, j'ai quelque chose à faire pour séparer ce qui est mangeable de ce qui n'est pas mangeable. Sachez que cela, ça a été la manière dont Hachem a voulu que les choses se passent, c'est que les étincelles de lumière, elles ont été projetées dans la klipa, dans le mal, les étincelles divines, et c'est à nous d'aller les chercher et les récupérer. Je voudrais vous rappeler pour cela les paroles du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haïm Ben Attar, sur la paracha de Vayechi. Dans le Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha de Vayechi, qui est sur le Passouk, Vayikrevu Yemei Yisraël Lamut, les jours d'Israël se sont approchés pour sa mort. Il faut voir combien il explique en long et en large que cela signifie. Et l'exemple qu'il donne pour expliquer pourquoi les premières générations ont vécu 800 ans, 900 ans, ensuite ça a été diminué, il explique qu'en fait, un roi qui dit à ses serviteurs, voilà, je vous donne tant de quantité de pierres précieuses, mais qui sont sales, il faut les nettoyer, les embellir et les travailler. Et ils n'ont pas fait leur travail, au contraire, ils ont abîmé ce que le roi leur avait donné. Il a décidé qu'il donnerait une quantité moindre, plus petite à chacun. C'est-à-dire que chacun a une quantité de ce qu'on appelle de birurim, de séparation de bon du mauvais toute la vie. Alors sachez que comment ça se passe, pourquoi il y a cela, c'est que ces étincelles, pendant toute la semaine, elles descendent dans les mondes inférieurs, qui sont les mondes négatifs, qui sont les mondes dans lesquels se trouve la klipa. Et nous devons donc séparer la klipa et prendre le nitzot, l'étincelle, et la faire monter. Donc lorsque quelqu'un va moissonner du blé, et va le prendre, et va ensuite enlever le son, ce qu'il y a autour de cette graine de blé, et qu'ensuite ça va être moulu, tout ça c'est un travail qui va aider à ce que la parcelle divine qui était prisonnière dans cela
va sortir, ensuite le moudre ce blé, confectionner du pain, et lorsqu'ensuite je vais réciter la bracha, la bénédiction de Hamotzi Lechem Minaretz pour consommer ce blé, je vais faire une réparation, je vais séparer le bon du mauvais et faire remonter le Nitzos de Gdusha à sa source là-haut. Donc c'est pour ça qu'il y a des travaux et qu'on n'a pas du pain tout prêt. On a tout j'ai donné l'exemple du pain, mais c'est dans tout le reste c'est la même chose. Tout ça est vrai, mais voilà que le vendredi après-midi, à l'entrée du Shabbat, ces parcelles de lumière qui étaient descendues dans les mondes d'en bas, où il fallait donc les séparer du mal, elles remontent à leur source là-haut, elles n'ont plus aucun lien avec le mal. Celui qui fait, nous avons en nous une neshama, une âme, qui est une parcelle divine. Et le Shabbat, nous sommes plus branchés dans les mondes inférieurs, mais notre neshama, sa source va se trouver dans celui qu'on appelle le monde de la Hatzilut. Celui qui, pendant Shabbat, va faire quelque travail que ce soit, qu'on appelle des melachot, va tout simplement, à un endroit où il n'y a pas de mal, et en voulant faire quelque chose comme ça, il va ouvrir la porte au mal et le laisser pénétrer à l'intérieur du monde de la Hatzilut, ce qui est la pire des calamités. C'est ça qu'on appelle ça Hilul Shabbat, profanation, le mot halal, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte d'ouverture et il a fait laisser la klipa, le mal qui était en bas, le bien était séparé du mal, et en faisant cette action qu'il aura fait, quelle qu'elle soit l'action qu'il fait, qui est interdite par la Torah, c'est comme si il voulait montrer qu'il y avait encore du mal, même dans le monde de la Hatzilut, et il n'y en a pas, mais en faisant cette action, il ouvre une sorte dans la muraille de la Hatzilut, fait une sorte de trou, et hop, le mal va monter et va se servir dans la lumière divine. C'est pour ça qu'il est passible de mort. Comme dit le Harizal, celui qui va en dehors de la distance qu'on n'a pas le droit de dépasser, il dit, lui à lui tout seul, il va au contraire vers le mal, il descend, c'est son affaire, mais il ne fait pas rentrer le mal dans la Kedusha, alors que toutes les autres actions, c'est ça ce qui se passe. Oui, c'est pour ça que la Torah interdit toutes ces actions le Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, finalement, si on pouvait le voir, on verrait qu'on est complètement dans une autre atmosphère spirituelle, bien qu'on est là sur Terre, mais on est dans une autre atmosphère. Lorsque le Mashiach va venir, il va se passer cet événement où finalement, on va décoller, on va sortir de cette matière dans ces mondes dans lesquels nous sommes, on passe à l'étape au-dessus, et donc on n'aura plus à faire ces séparations du bien qui sort du mal. C'est ça l'image que veut dire la Gemara, qu'on aura du pain tout fait. C'est pas qu'il s'agit de pain comme nous le consommons actuellement, mais l'image de la Gemara est de nous faire comprendre qu'il n'y aura plus ces séparations. On aura un travail à faire, bien sûr, ça ne se finira jamais le service de Dieu, d'Hachem, mais on va reprendre le bien et le faire monter d'un niveau encore plus haut, comme devait le faire Adam Arishon, le premier homme, au Gan Eden. On va revenir à cela et encore plus haut, donc sans avoir à agir dans la matière en bas. C'est ce qui se passera après que le Mashiach sera venu, qu'on devra passer à l'étape suivante. Les choses vont complètement changer. Donc c'est pour ça qu'il y a tous ces travaux. C'est parce que les mondes, les parcelles de lumière de la Hatzilut qui étaient descendues dans les mondes de Bria et de Sarasiya remontent à leur source. Il n'y a plus au niveau spirituel, il n'y a plus de lien entre le monde de la Hatzilut et les mondes du bas. Donc il n'y a plus tout cela à faire puisque les parcelles seront montées. On a autre chose à faire. C'est que tout ce qu'on a toute la semaine accumulé comme parcelles de lumière qu'on a fait monter dans la Hatzilut, le Shabbat, on va les retravailler et les faire monter encore plus haut. C'est un travail c'est comme quelqu'un qui, une fois qu'il aura pris ses perles précieuses et les aura nettoyées, il devra ensuite leur faire quelque chose pour les rendre encore plus jolies et les améliorer encore mais une fois qu'il les aura sortis de la terre, de la boue, il aura quelque chose à faire dessus. C'est pour ça qu'on appelle chez les Mekoubalim, la semaine c'est Birur Ochel Mitor Pisolet. Pendant la semaine c'est sortir la nourriture
de ces enveloppes de ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Et Shabbat, c'est ochel mitoch ochel. Le Shabbat, c'est de la nourriture, de la nourriture. C'est-à-dire qu'on fait monter ça encore plus haut. Sachez que c'est pas seulement au niveau des melachot. Il y a encore d'autres choses, certaines mitzvot que nous ne pouvons pas faire le Shabbat, parce que justement ces mitzvot-là ont été faites pour séparer les partiels de lumière de leur environnement. Par exemple, au début du mois de Nissan, il y a ce qu'on appelle la Birkat Eilanot, la bénédiction sur les arbres en fleurs. Chez les Mekoubalim, on ne la fait pas le Shabbat, parce que ça correspondrait à faire des travaux pendant Shabbat. Oui, c'est pour ça que les Mekoubalim s'abstiennent de le faire le Shabbat. Maintenant, dans ce cas-là, on va comprendre alors pourquoi pendant les fêtes, c'est différent. Il faut savoir que le Shabbat s'appelle Kodesh, c'est la sainteté. Les jours de fête s'appellent Mikrae Kodesh, on va appeler la sainteté. De quoi s'agit-il? En fait, à l'entrée du Shabbat, tout ce qui était, la partie de la Tzilut qui était un peu comme une âme dans les mondes du bas, sort et monte complètement, il n'y a plus aucun lien. Les jours de fête, c'est différent, pas tout remonte vers le haut. Une partie de ces lumières reste un peu dans les mondes inférieurs, et qu'est-ce qui reste de cette partie? Que ce qui va concerner les aliments que nous devons consommer, qu'on appelle Ochel Nefesh. Ça veut dire qu'il va y avoir encore des réparations à faire de la lumière, de la sortir de certaines parcelles de mal, mais uniquement ce qui concerne notre alimentation pour qu'on puisse vivre. C'est cette partie seulement, c'est-à-dire que même notre âme n'est pas au même endroit. Mais attention, la lumière qui se révèle les jours de fête pour nous aider à la réparation, comme c'est une réparation qui est plus bas, qui est plus difficile, c'est une lumière beaucoup plus puissante qui se révèle. C'est pour ça que celui qui, pendant les jours de fête, veut s'élever peut arriver très haut. Bien que les jours de fête, dans leur position, ils sont plus bas que le Shabbat, puisqu'il n'y a pas de séparation totale, mais il y a des parcelles qui restent encore dans les mondes, mais la lumière réparatrice des jours de fête dépasse le niveau de la lumière réparatrice du Shabbat. Et la preuve est que vous voyez bien que les jours de fête, dans les offices, on va faire l'office de la fête en mentionnant le Shabbat, et non pas comme dans Chol HaMoed, où on fera l'office du Shabbat en mentionnant, je parle de Charlit, pas de Moussaf, en mentionnant la fête, on fera l'inverse. Donc, il y a le Yom Tov, les jours de fête sont différents du Shabbat, et tout ce sens de ces actions que nous faisons, donc on s'imagine, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur un bouton. Non, quand tu appuies sur un bouton, tu vas unir deux fils qui vont déclencher une lumière. Ça a un impact, un neshama. L'âme qui se trouve dans le doigt en faisant cette action va faire que là-haut, des forces négatives vont pouvoir s'unir pour entrer dans la Gdusha. Parce qu'il faut que tu saches que tu as en toi une âme qui est le reflet de ce qui se passe là-haut. C'est marqué d'ailleurs, comme on dit ça, Adonai Tzilecha, Dieu est ton ombre. Ça veut dire que tu es là dans ce monde bas, mais tout ce que tu fais, toutes tes actions ont un reflet là-haut. Et donc, plus la personne est élevée, plus c'est grave ce qu'elle fait, et c'est pour cela que il y a certaines, toutes ces obligations. Maintenant, quand il s'est passé des événements qui a renforcé la klipa, le mal, alors les chachamim ont reçu la révélation de là-haut qu'il fallait qu'ils mettent encore des barrières et des limites, parce que la klipa s'était renforcée et qu'elle risquait d'avoir malgré tout des entrées, donc il fallait mettre des barrières. C'est pour ça qu'il y a eu des fois des travaux, des choses qui ont été rajoutées par les chachamim. Toutes nos actions, c'est comme ça qu'il faut le savoir. Ce que je vous dis se trouve dans les écrits du Harizal. J'ai fait juste une image générale pour qu'on comprenne que c'est pas le fait d'appuyer sur un bouton que qu'est-ce que j'ai fait. On n'est pas conscient que chacun de nos mouvements, de nos gestes, même quand je bouge ma main comme ça dans l'air, il faut savoir que je fais déplacer des lumières là-haut, que chacun de nos gestes a une répercussion, et que c'est pour ça que chez les grandes tzadikim, même la manière dont ils bougent leurs membres
a une particularité. D'ailleurs, je vais vous dire, il y avait à Yerushalayim un rav qui s'appelait le Rav Yudat Tzadka, Zecher Tzadik Roshbracha, qui donnait des heures et des heures de cours, qui était vraiment un personnage. Et on le voyait souvent, pendant qu'il parlait, on le voyait bouger sa main. Et jusqu'à que quelqu'un s'est rendu compte que pendant qu'il enseignait la Torah, avec son doigt sur la table, il écrivait le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il faisait le signe du You, du He, du Vav et du He, comme ça. Il faisait ça. C'est-à-dire que chez lui, la présence d'Hachem était constante. Donc, même bouger sa main était fait d'une manière où il y avait le nom de Dieu inclus dedans. Il faut qu'on sache qu'on est connecté avec la lumière divine. On a une parcelle divine en nous. Et que dans chacune de nos actions, il y a une répercussion. Si on sait bien, on sait respecter, faire ce qu'il faut, et qu'on finisse avec le birour, avec cette séparation du bon du mauvais, on va pouvoir passer à l'étape d'après, où ça sera le bon du bon, et qu'on ait enfin la Goula Shlema. Chez Tavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen.